Hello! Alors, je voudrais faire une vidéo sur les cheveux secs et colorés, parce que je sais qu'on est nombreuses dans ce cas à se colorer les cheveux et malgré tout ça les dessèche quand même un petit peu. Donc on va essayer de trouver des solutions. Donc déjà, je vais vous parler un peu de ma coloration. C'est celle-là. En fait, j'en ai testé plusieurs, les deux de L'Oréal. J'ai testé celle-ci, la Feria Préférence, je crois que c'est mango cuivré, voilà. Mango cuivré intense. J'ai aussi la Sublime Mousse, c'est la seule rousse, je me souviens plus du nom. Là j'ai fait la Sublime Mousse, mais j'avais fait celle-là juste avant. Bon, en gros les deux, niveau couleur, se ressemblent vraiment beaucoup. Enfin, ça donne la même couleur rousse. C'est un très très joli roux, surtout au départ. Bon, après une petite dizaine de shampoings, ben, c'est assez fade. Enfin, c'est un peu plus fade qu'au départ forcément. Moi j'aime beaucoup quand ça reste très intense, alors c'est toujours triste pour moi au bout d'un moment quand la couleur s'en va, mais ça reste une très jolie couleur. Bon, mais bien sûr, bah, ça abîme les cheveux. Moi, j'ai vu quand même la différence. Là, c'était la quatrième coloration de type 3 que je faisais à la suite. En fait, j'ai commencé en décembre 2011, et donc depuis, j'en ai fait 4. Donc, j'essaye de les faire tous les 3 mois ou plus. En fait, c'est un peu une règle d'or pour moi. Ne jamais en faire plus souvent que tous les 3 mois. Parce que sinon, c'est vraiment signer l'arrêt de mort de ses cheveux, je pense. Donc il vaut mieux espacer au maximum. Si vous pouvez tenir plus, faites-le. Moi j'avais des grosses racines, c'était pas très joli. Donc là j'ai décidé de la refaire, je l'ai refaite il y a 2 semaines à peu près. Et donc voilà, donc le bilan c'est que ça a quand même abîmé les cheveux. Ils sont maintenant devenus secs sur les longueurs et fourchus, surtout fourchus. Alors pour les fourches, je n'ai pas trouvé de solution pour le moment, donc j'attends vos suggestions parce que je cherche le produit miracle et je ne l'ai pas trouvé. Mais par contre pour les cheveux secs, j'ai quelques astuces à vous proposer. Donc déjà, numéro 1, conseil numéro 1, c'est entamer une cure pour les cheveux. Quelque chose qui est bon pour les cheveux. Donc avant, j'avais fait une cure de la marque Juvamine spéciale chute de cheveux qui marche du tonnerre. Ça fait pousser les cheveux beaucoup plus vite qu'en temps normal. Là, mon problème, c'était pas tant qu'ils poussent pas, ou je les perdais pas franchement, mais c'est vraiment qu'ils sont secs et fourchus. Donc c'est pour ça que j'ai entamé ça. Et puis je me suis dit, comme c'était bon pour la peau et pour les ongles en même temps, hein, on allait faire d'une pierre trois coups. Donc ça, c'est top. Donc là, j'ai commencé il y a à peu près 3 semaines. Donc pour l'instant, je vais pas vous mentir, il n'y a pas de résultat. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait des résultats si vite non plus. Donc quand j'aurai fini la boîte, je vous dirai. Là, il reste encore au moins 3 semaines de cure. Donc c'est trop tôt pour le dire, mais je pense que c'est un bon réflexe pour soigner ses cheveux à la racine, sans jeu de mots quoi. Voilà. Donc ensuite, je vous ai déjà conseillé les masques à l'huile d'olive et donc je les reconseille. Si vous avez les cheveux secs, pendant un mois, faites des masques à l'huile d'olive avant chaque shampoing. Donc avant de vous coucher, hop, vous mettez de l'huile d'olive sur toutes les longueurs, enfin surtout les longueurs, pas tout là, hein. Et vous laissez poser toute la nuit, au petit matin vous faites votre shampoing après shampoing, et voilà, et quand même ça les répare, ils sont moins secs après. Là, sinon, en journée, pour traiter le problème, par exemple vous brossez les cheveux, vous voyez qu'ils sont tout secs, vous pouvez utiliser des huiles ou des sérums pour les cheveux, ça c'est super bien, j'ai découvert ça cette année. J'ai d'abord eu la Mythic Oil de L'Oréal. Ben, elle est super bien, il faut vraiment pas en mettre beaucoup dans les mains, genre deux petites dans les mains, vous faites comme ça et vous mettez sur les longueurs. Donc ça c'est immédiat, ça marche super bien. Tout de suite ça leur donne un aspect vraiment moins sec. Plus brillant, plus doux, ça marche très bien. Ça a une odeur peut-être un peu présente, c'est pas ce que je préfère, mais vraiment je trouve que c'est un super produit. Et là donc récemment, donc on m'a offert 3 produits Lazartic, donc je vais vous en parler. Donc dans ces 3 produits, il y a le sérum fortifiant au lait de soja. Donc il y a marqué pointe sèche et abîmée. Donc à la base, c'est vraiment mon problème. Pointe sèche et abîmée, c'est vraiment mon problème. Donc ben je l'ai testé plusieurs fois. Je le trouve pas mal, mais c'est une huile beaucoup plus sèche que la L'Oréal. Donc en fait l'effet est peut-être moins spectaculaire. Mais ceci dit, ça reste discret. L'odeur est non, elle est présente aussi en fait. Donc à ce niveau-là, moi je préférais vraiment un produit qui a pas d'odeur parce que si je mets du parfum plus le truc sur les cheveux, c'est trop. Donc, euh, donc je préfère un produit sans odeur. Euh,
Je dirais que celui-ci, en fait, je l'utilise plus justement quand je sais que je vais me laver les cheveux. Le soir d'avant, j'en mets beaucoup sur les pointes, histoire que ça les répare bien. Et après, je me lave les cheveux. Alors que celui-là, j'utilise vraiment plus en journée. Même pas besoin de se laver les cheveux après, quoi. Voilà, ça c'était pour les sérums. Ensuite, j'ai différents masques, justement. Alors là, j'en ai un Lazartigue. Il est bleu. C'est chouette. J'aime bien, c'est un détail, mais... Bon, je sais pas si vous voyez qu'il est bleu, mais c'est joli. Ça, c'est un masque avant shampoing. Donc ça, je connaissais pas du tout, les masques avant shampoing, j'en avais jamais fait. Il y a une petite spatule pour s'étaler le produit sur les cheveux. Personnellement, je ne m'en sers pas, ça me perturbe plus qu'autre chose, mais bon. Donc, masque hydratant pour cheveux secs et colorés. Là encore, c'est mon problème. Et donc, je l'ai testé, et ça, par contre, j'ai vraiment adoré. Le masque avant shampoing, j'ai trouvé ça super, parce que, et ben, après mon shampoing, donc quand j'ai fait le masque, il faut laisser poser, je crois, 15 minutes. 15-20 minutes. Voilà, après j'ai fait mon shampoing après shampoing normalement. Et vraiment j'avais la sensation ensuite, une fois que mes cheveux étaient secs, de sortir de chez le coiffeur. Vous voyez, d'avoir les cheveux doux, légers et tout, ils étaient bien, ils bougeaient bien et tout. J'ai vraiment bien aimé. Donc ça, ce produit, je le recommande, il est vraiment pas mal. C'est un soin hydratant et effectivement, ça les a hydratés. Après, je sais pas sur la longueur si ça les répare vraiment en profondeur ou si c'est juste un effet sur le coup, quoi. Je ne sais pas. Et j'ai aussi eu un masque solaire, donc c'est un masque réparateur après soleil. Donc pour les cheveux qui ont vraiment subi le torride soleil de l'été. C'est pas vraiment mon cas parce que j'ai pas trop eu de vacances. Donc j'ai pas exposé mes cheveux au soleil, je suis pas franchement allée à la plage ni rien. Donc je l'ai quand même testé. Et ça reste un bon masque qui fait les cheveux doux. Donc celui-là, je peux pas trop me prononcer dessus vu qu'à la base, ben j'étais pas trop allée au soleil. Mais en tout cas, je pense que ça peut pas faire de mal. Et si vous avez beaucoup abusé du soleil, je pense que c'est pas mal. Ensuite, en fait, pour espacer les shampoings, j'utilise encore et toujours du shampoing sec. Je trouve ça juste génial. Ça permet... Parce que vraiment, quand je me colore les cheveux, j'essaye d'espacer les shampoings au maximum pour que la couleur tienne le plus longtemps possible. Donc, avec le shampoing sec, c'est top. Celui-là, c'est un Chlorane. C'est le seul que j'ai testé. C'est toujours celui-là que j'achète parce que j'en suis contente. Mais j'ai cru voir passer quelque part sur la blogosphère un shampoing sec qui faisait pas les cheveux blancs et farineux. Mais je me souviens plus de la marque. Donc, si vous pouvez me renseigner, ça m'arrangerait. Et sinon, en ce qui concerne le shampoing en lui-même, pour les cheveux colorés et secs, j'en ai testé plusieurs. Et personnellement, j'ai pas encore trouvé celui qui va faire vraiment effet. Le premier que j'ai testé, c'est le Petit Marseillais. Shampoing éclat couleur, cheveux colorés fragilisés. Franchement, c'est celui que j'ai le moins aimé. J'ai pas vu de résultat, et j'ai pas trouvé que ça faisait des cheveux doux ni rien, donc je le conseille pas. Ensuite, j'ai testé le Schwarzkopf Air Therapy shampoing sans sulfate pour cheveux colorés. Là, c'est pareil. Je l'ai payé une blinde et j'ai pas franchement vu de résultat probant. Donc, je ne sais pas. Et en dernier, j'ai testé encore un Schwarzkopf, qui est celui-là, je crois, pour les pointes. Cheveux extrêmement abîmés et secs. Là encore, grosse déception. Je m'attendais peut-être à un truc trop magique, je sais pas, mais j'ai pas vu franchement de différence avant et après le shampoing. Donc si vous avez un très bon shampoing pour les cheveux secs, eh ben j'attends vos conseils. Bon voilà, donc j'espère que tout ça, ça pourra quand même un peu vous aider, et j'espère qu'on va pouvoir s'échanger nos bons plans. Voilà, bisous!